Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nouvelle édition de l'Égypte à la une semaine très chargée. On commence aujourd'hui par l'inauguration par le président Abdel Fattah el-Sisi de l'exposition EDEX 2023. Le chef de l'État a reçu également aujourd'hui les chefs de délégation qui ont participé à ce salon. Le ministre de la Défense, Mohamed Zaki, a prononcé une allocution dans laquelle il a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour son parrainage de cet événement mondial. Il a indiqué que le président el-Sisi tenait via l'organisation de cette exposition, a affirmé que le système de défense et d'armement constitue la force et le pilier de sécurité, de paix et de stabilité pour les pays et les peuples. Il a ajouté que l'armée égyptienne restait toujours un garde et un protecteur de cette nation. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les pavillons de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. En effet, l'Égypte accueille du 4 au 7 décembre la 3e édition de l'expo EDEX, du salon EDEX 2023, sous le patronage du président et commandant suprême des forces armées, le président Abdel Fattah el-Sisi. EDEX est un événement majeur de défense et de sécurité qui présentera les dernières technologies, équipements et systèmes terrestres, maritimes et aériens. Les participants peuvent se connecter avec des fabricants et des fournisseurs mondiaux et réseauter avec d'autres professionnels de l'industrie. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte accueille du 4 au 7 décembre la 3e édition du Salon égyptien de la défense EDEX 2023 sous le patronage du président et commandant suprême des forces armées égyptiennes, le président Abdel Fattah el-Sisi. EDEX 2023 est un événement stratégique biennal qui présente les technologies et solutions les plus récentes et les plus innovantes dans les secteurs de la défense et de la sécurité à travers le monde. EDEX est un événement complet à l'échelle de la ville qui attire plus de 35 000 visiteurs militaires et industriels du monde entier. L'Égypte constitue le cadre idéal pour un tel événement car elle possède la plus grande puissance militaire d'Afrique et l'une des principales forces armées du monde. En outre, l'Égypte a historiquement maintenu des investissements continus dans les armements les plus récents dans le cadre de la stratégie de défense et a renforcé les lignes de production nationale dans une série de complexes militaires. EDEX 2023 réunira plus de 400 des plus grandes entreprises de défense et de sécurité du monde entier, présentant les dernières technologies, équipements et systèmes militaires sur terre, sur mer et dans les airs. L'événement comprendra également un programme de délégation militaire internationale entièrement hébergé qui rassemblera de hauts gens des communautés de défense et de sécurité des pays participants. EDEX est l'endroit idéal pour découvrir les dernières technologies et solutions de défense et de sécurité, établir des relations avec les acteurs clés des secteurs de la défense et de la sécurité, rester au courant des dernières tendances dans les secteurs de la défense et de la sécurité et identifier de nouvelles affaires et opportunités. En effet, l'industrie militaire égyptienne est l'une des industries les plus importantes du monde arabe, car l'Égypte dispose de grands organismes affiliés au ministère égyptien de la production militaire, spécialisés dans la fabrication de plusieurs armes puissantes. Plus de détails concernant ce dossier dans ce commentaire. L'Égypte s'oriente actuellement vers une industrialisation militaire accrue conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi qui accorde une attention particulière à la fabrication locale des armes et des équipements militaires. Parmi les armes que l'Égypte produit localement figurent les pistolets Elwan, la Kalachnikov appelée Mahdi et un groupe d'avions d'entraînement en plus de la fabrication de chars américains Abraham a un taux de plus de 90%. Récemment, l'armée égyptienne a annoncé son entrée dans le monde des radars et la fabrication d'un radar d'alerte tridimensionnel d'une portée de 400 km. Il a été entièrement fabriqué localement et se situe au niveau des radars internationaux. Son importance vient du fait qu'il représente la nouvelle porte d'entrée de l'Égypte vers la possession d'une technologie de fabrication de radars et qu'il entre également sur le marché de l'armement en tant que concurrent plutôt qu'en tant que consommateur. L'Égypte produit également à 90% le char américain le plus célèbre, le M1A1, au lieu de l'ancien partenariat avec les États-Unis, ce qui en fait presque exclusivement une industrie égyptienne. Le coût d'un char est estimé à environ 3 millions de dollars. En outre, l'Égypte produit le véhicule blindé FAD ou Tigre et la famille de véhicules blindés multiclasses Crocodile. L'armée égyptienne a également réussi à produire la première mitrailleuse multiple qui tire 900 coups
par minute avec une efficacité équivalente à la mitrailleuse importée sans l'assistance technique d'un pays étranger. L'Égypte a également pu, pour la première fois, fabriquer le premier drone produit par les usines aéronautiques de l'organisation arabe pour l'industrialisation, un modèle Note équipé pour des missions de reconnaissance ou d'entraînement. Il a été baptisé 30 juin. Un avion de reconnaissance qui effectue des missions de combat limitées atteignant une vitesse allant jusqu'à 218 km par heure et peut rester dans les airs pendant 60 à 70 heures. L'Égypte fabrique également l'avion d'entraînement chinois K-8 après avoir obtenu une licence de l'entreprise chinoise pour les fabriquer localement. Alors, il faut dire aussi qu'au cours des dernières années, il y a eu un essor dans la capacité, l'armement, la formation et l'entraînement des forces armées. En effet, un plan ambitieux de modernisation des forces armées égyptiennes entamé en 2014 a placé l'Égypte dans une position avancée par les armées dans le monde. Selon le Global Firepower Index 2023, l'Égypte reste la première puissance militaire en Afrique en termes d'effectifs et d'équipements militaires modernes, alors qu'elle occupe le 14e rang à l'échelle mondiale sur un total de 145 pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accédé au commandement de l'armée en 2012, puis à la présidence de la République arabe d'Égypte en 2014. Un intérêt tout particulier a été accordé à l'armée égyptienne qui a développé et modernisé son arsenal militaire. Elle se positionne aujourd'hui au 14e rang des armées les plus puissantes au monde. De multiples contrats ont été conclus pour moderniser l'armée égyptienne. L'Égypte et la France ont signé un contrat de fourniture de 30 avions Rafale dans une transaction de grande importance. L'Égypte a décidé de diversifier ses sources d'armement en acquérant des hélicoptères de combat russes de type Kamov K-50 ainsi que des avions de combat russes MiG-29 qui figurent désormais dans la flotte aérienne égyptienne aux côtés de l'avion de combat multirôle F-16C Block 52 et le système de détection et de commandement aéroporté SDCA. Œuvrant en vue de rétablir la stabilité dans son milieu régional, l'Égypte dispose d'équipements modernes comme les 2 porte-hélicoptères d'assaut amphibies Anwar al-Sadat et Gamal Abdel Nasser, qui font partie des armes stratégiques les plus sophistiquées dont l'armée égyptienne s'est dotée au cours des dernières années. L'Égypte et la France ont en outre signé un accord sur la construction en Égypte de 3 corvettes de type Go-8 baptisées en Égypte Al-Fatah, construites et développées principalement par la compagnie française Naval Group. Ces corvettes seront fabriquées en Égypte par l'Arsenal d'Alexandrie. N'oublions pas la frégate française Frem et la frégate sud-coréenne Les Jeunes d'Égypte qui a récemment rejoint la marine égyptienne. L'Égypte a commandé en outre 4 sous-marins de type 209 1400 au constructeur allemand 600 Krupp Marine Systems. La marine égyptienne est parmi les premières dans la région à posséder ce type de sous-marin. Celle-ci a inauguré la flotte méridionale en mer Rouge qui regroupe de nouveaux contre-torpilleurs et un certain nombre de bateaux lance-missiles et de patrouilleurs. Sur le plan de la défense antiaérienne, les forces armées égyptiennes se sont dotées d'un radar transhorizon résonnant NE 3 dimensions qui permet d'anticiper les menaces en captant des cibles aériennes à 1100 km de distance et de satellites d'observation à orbite basse. La défense antiaérienne égyptienne déploie un réseau radar dense et mobile formé de radars russes Nebo-E et S-300V couvrant de manière efficace le territoire égyptien et même au-delà. La spécialité et l'efficacité de la défense aérienne égyptienne résident actuellement dans les systèmes radars avancés et diversifiés égyptiens, russes, britanniques, américains, français et chinois, sans compter les systèmes de missiles sol-air. Autre acquisition importante, un ensemble de véhicules blindés ultra sophistiqués a rejoint au cours des 3 dernières années l'armée de terre égyptienne avec l'objectif de doper les capacités de combat, notamment durant les opérations de lutte contre le terrorisme. L'armée égyptienne dispose au total 11 700 véhicules blindés. Enfin, 10 bases militaires intégrales, telles que la base de Mohamed Naguib, la base de Bérénice et celle de Sidi Barrani, ont été installées dans diverses
Et passons à l'instant à l'élection présidentielle qui s'est déroulée à l'étranger au cours des 3 derniers jours. En fait, aujourd'hui, le directeur de l'organe exécutif de l'autorité nationale des élections, l'ANE, le conseiller Ahmed Bendari, a affirmé que le dépouillement des votes de la présidentielle organisé à l'étranger au siège des missions diplomatiques égyptiennes avait commencé au bureau de vote à Wellington, en Nouvelle-Zélande, à la fin du 3e et dernier jour de scrutin présidentiel, selon l'heure locale dans le pays. Il a précisé que le dépouillement des votes serait effectué par les membres du corps diplomatique et consulaire dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les procédures liées au processus électoral sous la supervision de l'ANE. Tous les documents du processus électoral seront envoyés à la fin du processus de dépouillement des votes au siège de l'ANE au Caire, qui les ajoutera aux votes à l'intérieur du pays pour annoncer le résultat final officiel de la présidentielle selon les dates prévues. Justement, le vote des expatriés égyptiens aux élections présidentielles égyptiennes de 2024 a eu lieu du 1er au 3 décembre de 9h à 21h, heure locale de chaque pays. Les expatriés égyptiens ont voté dans 137 ambassades et consulats dans 121 pays à travers le monde. Les détails dans ce commentaire. Et de retour à Dubaï, le président Abdel Fattah el-Sisi avait participé samedi à la célébration de la fête nationale des Émirats arabes unis. Monsieur el-Sisi a félicité le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed, et a souhaité au peuple des Émirats progrès et prospérité. Les deux dirigeants ont exprimé leur fierté mutuelle quant aux solides relations fraternelles entre l'Égypte et les Émirats arabes unis au niveau des dirigeants et du peuple. M. el-Sisi a également félicité les Émirats pour l'organisation réussie de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 28. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu hier une réunion pour examiner le projet présenté par la société de Benchmark Power International visant à produire l'ammoniac vert dans le golfe de Suez avec des investissements de près d'1 milliard de dollars selon MENA. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a dit que l'État disposait de grandes capacités qui le qualifie d'être un centre régional de production et d'exportation d'hydrogène vert et d'ammoniac vert.
Et dans le même contexte, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a assisté à la signature d'un certain nombre d'accords avec la société norvégienne Scatec ASA concernant la coopération dans la mise en œuvre de projets d'approvisionnement des navires en carburant vert dans la zone économique du canal de Suez et dans des projets d'énergie solaire et de production d'ammoniac vert et de méthanol vert dans le secteur pétrolier. Et les travailleurs à l'entreprise Siemens Mobility Egypt ont célébré l'arrivée et l'assemblage du premier train électrique de type Desiro. Ce dernier devrait entrer en fonction pour travailler comme partie des lignes de train électrique express, la TGV, en Égypte. Ce projet est considéré comme le 6e plus long réseau de trains électriques dans le monde, avec une longueur couvrant une distance de 2000 km pour transporter les passagers et les marchandises. Alors c'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition de l'Égypte à la une. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.